Hello, bienvenue dans cette FAQ, le concept est simple, vous me posez vos questions sur Twitter avec le hashtag AskPoppy et j'y réponds dans cette vidéo. Oui, c'est toujours la même chose qu'il y a 2 ans, ça n'a pas changé, ce sera toujours aussi ennuyeux, mais je pense que c'est quand même assez intéressant, étant donné que ça fait un moment que je n'en ai pas fait et qu'il y a quand même des choses à mettre à jour. Juste un petit rappel des bases, je m'appelle Pauline, j'ai 18 ans, oui, parce que je suis née le 26 septembre, j'ai un chien, j'ai 2 jambes, j'ai 2 bras, je suis de Grenoble et j'ai eu mon bac. Voilà, bon, j'avais pas besoin de le préciser, mais j'en suis pas peu fière. Bref, allez, passons tout de suite à vos questions, c'est parti. Avec quoi fais-tu tes montages? Final Cut Pro X, c'est sur Mac. T'en es où dans tes études, ton film préféré? Alors là, je viens de rentrer en fac d'anglais, je sais pas trop ce que je fais là, je sais pas trop comment ça va se passer, mais bon, en espérant que ça se passe bien. Et mon film préféré, j'en ai beaucoup, est-ce que je peux t'en donner 6 ou pas? Non, je peux pas, ok. Bon, Interstellar. Est-ce que tu pourrais faire un Drama Life? Alors oui, mais ce serait très chiant. Quel métier voudrais-tu faire plus tard? Alors, tu sais, il y a pas mal de métiers sympas que j'aimerais faire. Actrice. Toujours amoureuse du saucisson. Quel appareil photo choisir pour débuter en astrophoto? Alors, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'astrophoto, je ne m'y connais pas tellement, mais s'il y a vraiment un appareil que je pourrais vous recommander, ce serait le Canon EOS 600D ou alors le 700D, enfin bref, toute la gamme Canon EOS parce que c'est vraiment un super appareil pour débuter, moi c'est ce que j'ai utilisé. Et en fait, si vous voulez, il y a les paramètres déjà, ils sont pas hyper compliqués. Et puis en plus de ça, donc vous avez le mode manuel, donc ça c'est vraiment impeccable parce que vous en avez besoin pour pouvoir modifier les paramètres tels que l'ISO, tels que le temps d'exposition, tels que pas mal d'autres trucs. Et en plus de ça, vous avez l'objectif de base qui est un 18-55 mm. Ça c'est vraiment pratique pour faire du grand angle et donc pouvoir prendre vraiment l'ensemble du ciel, l'ensemble de la Voie lactée, etc. Après bon, bien sûr c'est l'objectif de base et puis même l'appareil photo c'est pas le meilleur, mais pour débuter je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, après je sais pas trop, vraiment l'appareil photo que je vous conseille pour débuter. Minecraft, ça te manque pas un peu? Alors j'ai fait justement exprès de vous prendre une seule question en rapport avec Minecraft, histoire d'en parler qu'une seule et dernière fois, parce que j'ai pas envie de m'éterniser encore sur le sujet. Non, Minecraft ne me manque pas, et je n'ai plus du tout envie d'y jouer, que ce soit en vidéo ou même hors caméra, je ne joue plus du tout à ce jeu. Comme je vous l'ai dit, je me suis lassée de ce jeu, je l'ai saigné, j'y ai vraiment joué à fond, j'ai adoré ça, etc. Mais maintenant c'est fini, je suis passée à autre chose. Donc voilà, Minecraft c'est fini. Pourquoi aimes-tu les séries? Originalité, suspense, etc. Bah alors j'adore les séries parce que déjà c'est très long, donc il y a vraiment de quoi plonger en profondeur, que ce soit au niveau des personnages, au niveau de l'intrigue. Puis le fait que du coup on vive un petit peu avec les personnages, parce que si on regarde une série tous les jours, on va pouvoir vivre avec eux. C'est vraiment super. Non, je sais pas vraiment pourquoi est-ce que t'aimes les films, pourquoi est-ce que t'aimes les séries, je sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question, mais parce que c'est vraiment super, enfin genre tout ce suspense à la fin de chaque épisode, ça te donne envie de regarder la suite, et genre c'est une drogue en fait. Puis aussi le fait que les séries c'est quand même toujours plus beau, plus merveilleux que la réalité, donc c'est cool des fois aussi de se déconnecter un petit peu de tout ça. Quels acteurs aimerais-tu rencontrer, interviewer, etc. Honnêtement, j'aimerais vraiment rencontrer Sophia Bush, qui joue dans Les Frères Scott ou Chicago Police Department. J'adore aussi Tatiana Maslany qui joue dans Orphan Black parce que cette actrice est vraiment remarquable et j'aimerais énormément la rencontrer. J'ai déjà rencontré Wentworth Miller juste pour une petite photo, mais honnêtement si je pouvais l'interviewer je serais très heureuse. Et évidemment j'aimerais rencontrer Evangeline Lilly qui a joué dans Lost. Voilà, ça c'est inévitable. La saison 7 de Game of Thrones, tu en penses quoi? Bah écoute, j'ai bien aimé la saison 7, après je l'ai trouvée un petit peu courte, surtout qu'il faut attendre 2019 pour avoir la saison 8. Elle était sympa, elle était quand même vachement prévisible je trouve, et j'ai vraiment préféré la saison 6, mais elle était quand même super, je suis pas déçue. Une nouvelle vidéo sur Lost, et bah écoutez pourquoi pas. Comptes-tu appliquer un format plutôt comme Wartech par exemple, en parlant plus de photographie, où tu es certaine que ton contenu va rester penché sur les séries? J'ai pas envie de dire que mon contenu va rester penché sur les séries, que je vais faire que ça de toute ma chaîne, parce que des fois j'aime vraiment faire d'autres vidéos, comme l'astrophotographie par exemple. Hop, j'avais envie de faire cette vidéo, je l'ai faite, c'est pas sur les séries, tant pis. Si je peux vous faire un vlog voyage, si je peux vous faire une vidéo sur les montres, je sais pas, enfin bref, j'ai vraiment plus envie de me limiter, je veux faire tout ce qui me plaît. Comme je l'ai raconté en fait sur Twitter, ma chaîne YouTube c'est un petit peu comme mon journal intime si vous voulez, j'ai envie d'y mettre tout ce que je veux dedans pour pouvoir avoir un souvenir plus tard, genre vous imaginez quand j'aurai 60 ans je pourrais aller sur ma chaîne et je me verrai quand j'étais toute jeune, enfin bref on s'en fout de ça, mais c'est juste vraiment j'ai envie de me faire plaisir. Maintenant est-ce que je vais faire un format un peu comme Wartech sur la photographie? La réponse est non, parce que déjà Wartech c'est son domaine, il s'y connaît vraiment bien, moi je m'y connais pas, et puis clairement j'ai pas envie de faire des trucs sur la photographie, des tutos pour vous donner des conseils etc, il y en a déjà beaucoup sur YouTube. Ce que je compte faire c'est tout simplement continuer pourquoi pas à vous faire mes petits vlogs d'astrophotographie, moi j'aime bien et vous, j'ai remarqué que ça vous avait plutôt bien plu. En tout cas je compte pas juste me diriger dans la photographie ou juste me diriger dans les séries, il y aura vraiment de tout sur ma chaîne, enfin c'est vraiment l'objectif que je me dois d'atteindre. Tu préfères les miel pops ou les trésors? Les lions. Comment vis-tu le fait que tes vues ont baissé de 90% depuis que t'as arrêté Minecraft? Alors oui ça aussi c'est vraiment quelque chose qui revient souvent dans les commentaires, enfin souvent c'est beaucoup plus agressif du genre ouais maintenant tes vidéos font que 10 000 vues alors qu'avant elles en faisaient 100 000 et tout, c'est nul, je suis déçue machin. Alors déjà j'aimerais savoir en quoi le fait qu'il y ait que 10 000 vues va changer la qualité de la vidéo si elle en avait 100 000 vues. Enfin, par exemple, si la vidéo a 100 000 vues, elle va être géniale, et si la vidéo en a 10 000, alors que c'est exactement la même vidéo,
Ça va être de la merde. Je ne comprends pas pourquoi c'est vous qui êtes déçus, je comprends pas pourquoi c'est vous qui êtes outrés alors que ça devrait être moi vu que je fais moins de vues. Bref, on s'en fout, tant pis. Bah honnêtement, je vis plutôt bien parce que vous savez, moi je suis pas sur YouTube pour gagner de l'argent, c'est pas mon métier. Et en plus de ça, quand je fais mes vidéos, j'ai un minimum de 300 commentaires et je vous assure que c'est largement suffisant pour continuer, pour être motivé. Parce que 300 commentaires, quand ces 300 commentaires parlent de ta vidéo, honnêtement, tu vois pas la différence s'il y en avait 2000 par exemple. En plus, j'ai un minimum de 1000 likes sur mes vidéos, donc ça aussi c'est hyper encourageant. J'ai pas besoin d'avoir 300 000 vues sur une vidéo pour savoir que celle-ci me plaît, parce que finalement, tant que ma vidéo me plaît de base, je suis contente de vous la partager, et même si ça fait plaisir qu'à 100 personnes, bah je suis très heureuse. Qu'est-ce qui te plaît dans l'astrophoto et est-ce que tu as des projets dans la photographie en général? J'adore l'astrophoto parce qu'en fait déjà, depuis très longtemps, j'adore me poser, enfin comme beaucoup d'entre vous j'imagine. J'adore me poser et regarder les étoiles et en fait je trouve ça génial de voir qu'on peut capturer ces moments en fait. Avant quand je regardais les étoiles sur la plage par exemple, je savais pas qu'on pouvait prendre les étoiles en photo parce qu'on a tous déjà essayé avec nos téléphones et on voit aucune étoile sur la photo et je savais pas que voilà c'était possible de faire des photos aussi géniales, aussi magnifiques, enfin c'est ouf quand même quoi. L'espace c'est hyper passionnant je trouve et c'est vraiment un domaine intéressant et enfin vraiment ouais je sais pas, je trouve ça magnifique, c'est passionnant. Et non je n'ai pas de projet dans la photographie, j'ai toujours aimé ça depuis toute petite, je me souviens je voulais être photographe avant mais maintenant non j'ai plus de projet. Juste voilà, je fais ça pour m'amuser parce que j'aime bien et c'est tout. Dur d'arrêter l'in-game du jour au lendemain comme ça, bah ça va Coco, ça fait quand même 1 an et demi que j'ai arrêté hein. Quelles ambitions as-tu à l'avenir pour YouTube et professionnel aussi sans indiscrétion? Honnêtement j'ai pas vraiment d'ambition sur YouTube à part continuer de produire mon contenu et toujours progresser un maximum. J'aimerais vraiment faire des courts-métrages et faire un peu plus de vidéos par semaine ou par mois plutôt déjà. J'aimerais vraiment pouvoir avoir un bon rythme de vidéos sur YouTube, mais à part ça j'ai pas vraiment de projet d'ambition par rapport à YouTube. Et pour ce qui est de l'ambition professionnelle, bah comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà j'aimerais vraiment être actrice, c'est pas juste un rêve de gosse, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire maintenant. Bon bah c'est un petit peu compliqué parce que je sais pas trop comment m'y prendre je vous avoue. Et voilà, on verra bien comment ça se passe. Tu comptes faire d'autres vidéos de spoil? Bah ça dépend de vous si vous en voulez, sinon pas de soucis. As-tu déjà recommencé une série tellement tu l'aimais bien? Alors oui j'ai vu Lost 4 fois, j'ai vu Chuck 3 fois, j'ai vu Prison Break 3 fois. Bon voilà, c'est déjà pas mal. Ta marque de dentifrice préférée? Alors honnêtement, après avoir testé Oral-B plusieurs fois, vraiment ça me dégoûte cette marque de dentifrice, je ne la supporte pas, j'ai l'impression qu'au bout de 10 minutes, il n'y a plus rien, c'est comme si tu t'étais pas brossé les dents. C'est Signal vraiment, je vous recommande cette marque de dentifrice, elle est extraordinaire. Les séries que tu attends le plus? Alors déjà j'attends la saison 6 d'Orange is the New Black, j'attends The Punisher qui sera la prochaine série Netflix Marvel, j'attends beaucoup de saisons, j'attends beaucoup de choses. Vas-tu refaire les vidéos de Poppy réel sur ta vraie chaîne? Est-ce que c'est pas ce que je suis en train de faire? Coucou Poppy, te sens-tu plus épanouie de faire ce style de vidéo? Non, enfin... Oui, je suis épanouie, mais non, je suis pas plus épanouie parce qu'au moment où je faisais mes vidéos Minecraft, j'étais déjà très épanouie, je kiffais faire ça, voilà, y a pas de souci, j'étais très heureuse. Et maintenant, je continue de faire ce que j'aime, même si c'est tout autre chose, et je suis toujours aussi épanouie de faire ça, donc finalement, il n'y a pas tellement de différence, juste que c'est tout autre chose quoi. Tu as le choix entre une ultime saison de Lost ou Chuck, tu regardes quelle série? Bah franchement, je dirais Chuck, parce que Lost, on a eu une super fin de série, je trouve, enfin... Personnellement, j'ai vraiment trouvé que la fin était géniale, alors que Chuck, je suis moins convaincue, j'aurais vraiment aimé une suite, parce que si vous voulez, je vais pas vous spoil la fin, mais juste c'est une fin ouverte, donc c'est à vous en fait d'en déduire ce qui va se passer, et je n'aime pas trop ça, je suis pas très sereine quant à la suite de leur histoire, tout ça, donc je ne suis pas ravie, j'aimerais une suite. Et d'ailleurs, Zachary Levi, donc celui qui joue Chuck, avait parlé d'un film Chuck, ce serait vraiment génial finalement. Moi j'attends des petites news concernant ce projet. À quelle convention iras-tu prochainement si tu vas à l'une d'elles bien sûr? Je vais pas du tout à la Paris Games Week si c'est ta question déjà. Je tiens à vous le dire comme ça je vous le dis en vidéo, vous le savez, je ne vais pas à la Paris Games Week. Par contre je vais sûrement aller à la convention Back to the River Court, donc c'est une convention de série sur les frères Scott. Voilà, je vais sûrement y aller si j'ai l'occasion. Et surtout si j'ai encore le pass presse comme pour la Super Heroes Convention. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo, etc. Donc à voir. Quel a été l'élément déclencheur qui a fait que tu deviennes une série addict? Une bande-annonce, ça m'intéresse beaucoup. Bah écoute, en fait, c'était un 31 octobre, j'étais avec des potes et on s'est dit tiens, et si on regardait un truc, un film d'horreur pour Halloween? Donc on est tombé sur la série The Walking Dead. Et j'avais pas du tout compris le principe des séries avant ça, si vous voulez. Je ne savais pas que le but était de mettre un suspense de ouf à la fin d'un épisode pour enchaîner les épisodes. Et c'est la toute première fois de ma vie que j'ai enchaîné une série comme ça toute la nuit. Pas la première fois de ma vie que je découvrais une série
mais un peu en quelque sorte parce que quand j'étais petite je regardais Lost, je regardais Chuck, je regardais Prison Break, mais j'avais jamais compris que les épisodes se suivaient exactement et que y avait plusieurs saisons, etc. Donc voilà, c'est The Walking Dead. C'est donc un soir d'Halloween, grâce à The Walking Dead, que je suis devenue série addict. Quelle est ta série préférée du moment? En ce moment, je dirais que c'est Orange is the New Black. Ton youtubeur ou ta youtubeuse préférée? Bah écoute, je regarde plus énormément de youtubeurs sur YouTube, mais j'adore vraiment le Grand JD et Amy Alter. Tu ne peux plus manger de saucisson, mais tu peux rencontrer tes acteurs préférés, tu choisis quoi? Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère avoir répondu à un maximum de vos questions, j'espère avoir éclairci vos petites lanternes. Et j'espère également que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, en laissant un petit commentaire, etc. etc. Et sur ce je vous dis à la prochaine, ciao ciao, portez-vous bien.